les cancers et bienvenue sur votre guidance pour l'année 2024. Et oui, l'année passe, l'année est presque finie. Moi je vais entamer ma 3e année de YouTube, donc ça fait un long chemin. Et donc j'ai décidé de vous faire pour l'année 2024 un petit peu, on va aller regarder les tendances générales au niveau énergétique, au niveau professionnel et aussi sentimental. Donc je ne ferai pas mois par mois puisque je l'ai fait régulièrement en vidéo mensuelle, mais on va aller regarder un petit peu ces tendances générales de cette année, ce qui va vous arriver, est-ce que vous êtes sur une année positive, moyennement positive, on va aller regarder tout ça. Je vous rappelle qu'il faut prendre ces guidances avec discernement. Nous sommes sur du général, du collectif, donc chacun a son propre rythme. Je ne vous connais pas, donc je ne peux pas vous parler directement. Pour cela, il y a les guidances privées et des consultations. Et donc, vraiment, prenez ça avec discernement, prenez les messages qui vous parlent. Et si ça ne vous parle pas, allez voir peut-être vos ascendants ou les autres signes de votre thème astral. Alors, qui dit nouvelle année, dit nouveau projet, et donc je suis comme tout le monde, j'ai de nouveaux projets et je tenais à vous les faire partager. Je fais depuis très longtemps des consultations qui répondent à vos questions. Vous avez vraiment des questions à savoir, des choses que vous voulez savoir ou avoir une idée de ce qui va se passer. Mais à côté de ça, je fais déjà avec mes clients, je fais des coachings de vie. Et en fait, j'ai décidé de le faire maintenant officiellement. De ne plus le faire avant, je le faisais un petit peu inofficiellement en faisant par rapport aux clients qui me le demandaient. Maintenant, je le propose. Donc, le coaching de vie, c'est travailler sur un problème. En général, quand vous venez me voir en consultation, je ne connais rien de vous et je ne demande aucune information parce que je me reconnecte à vous et je travaille comme ça. Donc, je sais juste votre date de naissance et votre prénom. Et ensuite, j'annonce la couleur, j'allais dire, et on trouve les choses. Et je trouve en général souvent le nœud d'un problème qui fait qu'une situation n'arrive pas à se résoudre. Et c'est pour ça que je propose ces coachings de vie qui se passent ensuite après une consultation, une fois que je vous ai quand même connu. Et on travaille là-dessus plus profondément sur des choses qui sont peut-être dans votre inconscient, quelque chose que vous ne voyez peut-être pas, que moi je vois d'extérieur et que je ressens, et on travaille là-dessus. C'est plutôt dans ce sens-là, c'est pas dans le sens de vous dire si vous faites ça, vous allez trouver ça. Mais c'est une façon de vous aider à résoudre certains points litigieux en vous ou nœuds qui se font. Et on peut travailler dessus avec les énergies, avec les pierres, avec beaucoup de choses. Mais je ne vais pas vous m'étaler ici. Parce que c'est très personnel à vous si vous venez me voir, et donc on fait en fonction de vous et il n'y a pas de ligne générale. Mais voilà ce que je voulais un petit peu expliquer, ce que je propose en plus. Deuxième chose, je vais mettre en place un numéro de portable au courant janvier pour que vous puissiez me contacter, et uniquement par WhatsApp et par écrit. Je ne répondrai pas au téléphone lors de demandes pour prendre des rendez-vous, pour avoir des informations éventuellement sur les coachings et sur tout ça. Mais ce ne sera pas de questions, je vous me posez une question et je vous réponds. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est pour faciliter le contact, pour prendre rendez-vous, parce que les mails, des fois, ça ne marche pas bien. Ça arrive dans les courriers indésirables, je ne les vois pas toujours. Donc c'est pour ça que j'ai préféré mettre cette communication qui sera plus facile sur WhatsApp. Voilà, mais je vous informerai au moment venu. Allez, les cancers, je vais démarrer pour vous. J'ai assez piapiaté. On va aller regarder d'abord vos énergies en général. On va faire un tableau en 9 cartes et on va regarder un peu l'énergie centrale pour vous pour cette année 2024. Je parle de trop, je m'en aperçois, mais quand je suis partie, je n'arrive pas à m'arrêter. Allez, on va choisir encore une carte. Allez, pour les cancers, la communication, bah vous voyez, j'ai plein dedans, hein.
regardons votre carte centrale. L'ange Gabriel, révélation, annonciation. Je pense que cette année 2024, elle va être riche en événements. Il y a des choses qui bougent. Moi, je ressens ça. Ça bouge beaucoup. Et puis, vous allez bien vous sentir cette année 2024. Mais attention, il y a peut-être des tentations. Il y a des choses qui vont peut-être vous tenter. Attention, on va aller regarder ce qui se passe. Oui, j'ai quand même aussi le côté... Bon, j'ai le côté bien-être, mais j'ai quand même le côté un petit peu trahison. Alors, est-ce que vous allez apprendre des trahisons de personnes? Ça se peut. Bon, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire, je pense, par rapport à certaines personnes ou certains événements qui vous, quand même, tracassent. On a le sentiment qu'il y a des problèmes qui ne sont pas réglés. Et là, on a vraiment le sentiment que vous devez prendre des décisions, faire des choix. Alors, choisir, c'est renoncer. Éventuellement, vous séparer de certaines personnes ou de certaines actions. C'est-à-dire, ça peut être dans le professionnel, ça peut être... En tout cas, je le ressenti ici que ces tracas, cette sensation d'être trahi, il va falloir faire des choix là-dessus. On me parle peut-être aussi au niveau familial. Certains choix familiaux vont devoir être faits. Un travail sur vous aussi en même temps. Moi, ce que je ressens ici, il y a quand même un travail sur vous par rapport à certaines situations familiales. Moi, je ressens ici vraiment le côté familial qui pêche un peu en ce moment. Et là, on a le sentiment qu'il y a des prises de décision qui vont se faire au courant de cette année 2024. Parce que vous avez besoin de retrouver le bien-être et la stabilité. Et vous êtes quand même quelqu'un de stable et d'harmonieux, mais on a le sentiment qu'il y a quand même ici des choses qui vous empêchent justement d'évoluer dans ce domaine. Il y a des décisions qui vont se passer. Ici, on s'aperçoit qu'il y a quand même vraiment une communication avec votre entourage. Donc, vous ne ferez pas, ce ne sera pas un couteau dans le dos, mais il y aura beaucoup, je pense, de parlementation, de pourparler, voilà, ce que je cherchais, de discussion, de choses qui sont peut-être un peu épuisantes aussi, mais qui sont nécessaires. Donc, on est bien sûr dans les révélations, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez apprendre certaines choses et je pense que vous allez aussi vous révéler vous-même pour aller vers une harmonie et un bien-être et une stabilité. Mais bon, je ne vais pas vous dire que ce sera facile. Malgré tout, je pense que vous êtes quand même assez protégé, dans le sens où l'univers vous veut du bien. L'ange Gabriel est là, il est présent, l'univers vous veut du bien. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Le cycle, il y a la transformation, oui, transformation importante. Les liens humains, la famille. Alors, on est vraiment sur le côté familial ici, les cancers. Il y a des choses qui vont se passer au niveau de la famille. Ouais. Transformation dans la famille. L'expression de l'âme. La conscience, il y a des choses qui vous manquent. Il y a des choses qui vous font défaut. Et en même temps, il y a ce côté, vous vous cachez. Donc là, on vous dit, il va falloir vous accepter. Il va falloir choisir de s'accepter. Il va falloir choisir certaines situations et peut-être accepter les situations comme elles sont. Mais si vous choisissez de rien changer, on va dire,
il faudra rester sur cette position. Il ne faudra pas vous cacher derrière un masque en disant bah oui mais je ne pouvais pas faire autrement. Non, si vous avez le choix, vous pouvez accepter ou vous pouvez refuser. Et là on vous dit, si vous acceptez, choisissez de vous accepter vous-même et choisissez de respecter vos choix. C'est surtout ça qui est important. On est ici quand même dans les événements sur une pratique créative et en même temps sur un grand cap. Donc, il y a quand même, pour moi, ce côté reconnaissance. Tout ce que vous faites, vous allez finir par être reconnu. C'est des énergies qui vous sont bienfaisantes. Grâce peut-être à votre créativité, je pense que pour certains cancers, il va y avoir ici ça va se décupler ce côté créatif. Vous allez, par votre créativité, arriver à tout gérer finalement, mais à vous gérer surtout vous-même. Votre créativité va vous permettre de vous affirmer et de vous accepter, de vous reconnaître en fait. C'est ça surtout, c'est qu'en fait vous allez vous apercevoir que finalement ce que vous faites c'est pas pour rien. Voilà. Même si vous avez le sentiment en ce moment que les choses n'aboutissent pas, là on a c'est quand même cette transformation importante. Donc, vous allez certainement comprendre beaucoup de choses au niveau énergétique et familial, et cette conscience, en fait, elle manque. Quelque chose qui vous fait défaut, vous allez finir par le trouver. Je pense que pour vous, il y a un manque de compréhension. Il y a quelque chose, on ne vous comprend pas, on ne veut pas vous comprendre. Vous avez ce sentiment-là très très profond qu'on ne vous comprend pas et qu'on ne vous accepte pas parce qu'on ne vous comprend pas. Là, alors ça peut être dans la famille, hein, ça peut être aussi dans une profession, dans une relation. Mais cette année 2024, je pense que vous allez ouvrir les yeux sur beaucoup de choses grâce aussi à votre côté créatif. C'est ce qui va quand même vous motiver à avancer. Et vous aurez à la fin vraiment le grand cap avec la célébration. Donc, je vais vous dire, ce que vous allez faire, vous n'allez pas le faire pour rien, parce que les choses vont évoluer. Bon, je me suis un petit peu étalée sur les énergies en général. Bon, on va aller voir le côté professionnel. Pour les cancers, que va-t-il se passer pour 2024 ? Bon, on a un coup de pouce. Ah, artistique, hein, créativité. Donc, peut-être que pour certains... oui, j'ai une prise d'indépendance forte. Je pense que certaines personnes vont plutôt aller dans le côté... se mettre à son compte, peut-être aussi. En tout cas, développer sa créativité, ça c'est important. Toujours les choix, aussi professionnellement. Bon. Moi, il y a le sentiment pour moi, dans le côté professionnel, il y a ce sentiment de vouloir être un peu indépendant, d'être un petit peu son propre maître, de décider ce que l'on a envie de faire. Et je pense que vous allez avoir un coup de pouce dans ce sens-là. Je pense à certaines personnes peut-être qui ont peut-être deux jobs entre guillemets, à savoir ce côté financier où on travaille, mais derrière il y a un côté certainement alors artistique. Ça ne veut pas dire peintre que ça peut être moi je prends mon cas, je suis médium, c'est mon côté artistique, vous voyez, c'est ça que je pourrais peut-être développer plus que l'autre travail que j'ai. Ici c'est pareil, là je sens qu'il y a quand même il y a ce côté créativité, ce côté j'ai envie de créer quelque chose, j'ai envie de devenir indépendant. On a tous plus ou moins cette envie, bien sûr, mais là, il y a ce côté développement personnel qui va être là au cours de cette année. Vous aurez des coups de pouce dans le sens où il y a certainement des opportunités, des aides des choses qui vont s'ouvrir à vous
pour l'instant, vous ne les imaginez pas et vous ne pouvez pas vous dire « Ah, ça va vraiment me débloquer ». Je pense aussi alors formation, soit c'est vous qui allez former des gens, soit vous allez avoir recours à des formations justement, peut-être pour aller dans la créativité, dans le côté artistique que vous avez. Moi, je pense que c'est quelque chose qui se passera plutôt cet hiver. C'est ce déclic que vous aurez certainement pour changer quelque chose. C'est quelque chose... Alors, on peut me dire aussi que vous prenez certaines distances hein, par rapport à des choses et vous avez des choix à faire. Vous allez prendre des décisions. Je vous ai dit, toute l'année, vous avez des décisions à prendre. Et bien, professionnellement, c'est pareil. Il y a comme si, pour moi, je ressens ici un peu une remise en question de savoir si vous êtes vraiment à votre place, là où vous êtes en ce moment. Est-ce que vous avez fait le bon choix? Peut-être que certains ont changé il y a peu de temps et qui se disent, est-ce que c'est vraiment le bon choix que j'ai fait? Il y a un peu ce côté remise en question. Mais vous retournez dans la stabilité et dans l'équilibre. Le côté secrétariat, comptabilité, ça peut être vraiment dans le domaine dans lequel vous travaillez. Mais moi, ce que je pense aussi, c'est qu'on me dit ici, par rapport à une certaine indépendance, que pour certains, il y a ce côté gestion qu'il va falloir peut-être aussi améliorer. Alors, il se peut aussi que vous allez prendre des cours de gestion de comptabilité si vous vous mettez à votre propre compte. Mais s'il y a des projets qui se mettent en route, et il y a ce côté assez, il faut être assez carré dans ce que l'on va choisir. Et c'est un petit peu ce que l'on me dit ici. Il y a des voyages, il y a des déplacements. Pour moi, c'est des choses, il y a du mouvement qui se passe dans votre vie professionnelle. Alors, allez regarder d'autres messages avec le tarot. Le cancer. Il y a une accalmie, hein. Je pense qu'on a eu beaucoup de stress ces derniers temps. Vous avez peut-être eu beaucoup de stress. Et là, on sent qu'il y a une accalmie qui se fait. Il y a un petit peu ce voyage, ce retrait, cette réflexion que vous avez besoin d'avoir. Cette introspection en vous pour savoir si vous êtes sur le bon chemin. Ce que je vous ai dit, il y a cette remise en question qui ressort pour moi et qui est là en train de se dire, est-ce que j'ai fait le bon choix ? Moi, il y a quand même quelque chose qui se fait. Hein. Il y a une collaboration, il y a une matérialisation de quelque chose. Un accord qui va être passé. Alors, ça peut être un nouveau job, ça peut être un nouveau projet. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe dans cette année 2024 qui va vous permettre justement d'avoir un petit peu le contrôle de tout ça. Ici, on a quand même ce côté, il faut être assez structuré. Alors, vous êtes un peu le papa de tout le monde ou la maman de tout le monde, peut-être par votre expérience, par votre... vous voulez que tout le monde soit heureux, vous voulez l'harmonie autour de vous professionnellement, et on a peut-être aussi tendance à venir beaucoup chercher vos conseils. Hein, ça, c'est... mais alors... Justement, le fait de toujours conseiller tout le monde et se trouver peut-être un peu soi-même sur le carreau parce que personne ne vous donne de conseils, là, vous allez voir les choses différemment, en fait. Vous allez vraiment penser à vous et ne plus vous sacrifier et ne plus être en suspension. Je pense que vous allez vraiment aller un petit peu de l'avant. Ici, j'ai ici quand même pour vous, les cancers, le commencement d'une belle histoire professionnelle. Hein, donc il y a vraiment l'as de coupe, c'est le renouveau. Donc pour moi, il y a, je ressens ici quand même un changement pour l'année 2024. Il va y avoir des choses qui vont se passer. Alors, je ne peux pas vous dire si vous allez changer de job ou si vous allez avoir une promotion, mais c'est un petit peu dans ce sens où vous allez revoir en fait votre position professionnelle pour aller vers quelque chose de mieux. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vraiment faire un peu le bilan et vous dire... Je vous ai dit, on a la remise en question, est-ce que j'ai bien fait? Mais pour moi, ce sont des choses qui vont s'avérer positives professionnellement. Allez, il va aller regarder maintenant le côté sentimental pour vous, les cancers. Je vous
voulais pas faire plus de 30 minutes, mais à chaque fois, je dépasse. C'est déjà à 22 minutes. Ça va être dur, hein, mais on va y arriver. Allez, pour les cancers, donnez-moi des messages sentimentaux. Je vais refaire la même chose avec le tableau comme j'ai fait avec le petit nœud normand. Et on regardera un peu votre image ou votre énergie centrale au niveau sentimental. Bon, protection, hein. On a déjà les anges gardiens qui sont là pour vous. Ça, c'est déjà très bon. Alors, regardons un petit peu ce que nous dit. Bon, il y a du changement. Alors, changement, changement un peu partout. Hein. Vous êtes dans le... Je vous ai dit, il va se passer beaucoup de choses cette année 2024, et même sentimentalement parlant, il y a du changement. On est sur un oui. Alors, sur une rencontre, pour certains, ce sera une relation où vous allez aller plus loin. Hein, ça va être va augmenter. Attention, on a peut-être quelqu'un qui est un petit peu matérialiste. Et c'est pour ça qu'il va falloir changer. Tendre la main à quelqu'un. Non au secret. Alors, oui au changement, parce que pour moi, non à des personnes matérialisme, non à tout ça. On a quand même ici un petit peu un déséquilibre dans une relation. Peut-être quelqu'un qui est plus dans le non-engagement, qui a peur de s'engager. Et pourtant, ça peut être vous, comme ça peut être l'autre. Et pourtant, on vous dit, il est temps d'y aller plus loin. Quelqu'un vous tend la main pour y aller. On fait peut-être une demande en mariage pour certains. Et j'ai bien peur que vous disiez non. Hein. Je pense aussi que vous êtes peut-être sur le côté un peu négatif de tout ça. Mais pourquoi? Il y a peut-être un manque de communication. Il y a peut-être trop de non-dits dans une relation. Alors, soit qui arrive, soit qui est déjà installé. Hein. Mais, vous voyez, on a le oui et le non. Hein. Donc, en fait, vous avez quand même très envie, mais il y a encore des choses qui vous tétillent. Hein. Il y a encore des choses qui disent, je ne suis pas sûre. Je crois que ce côté chaleureux, ça vous embête un peu. Comment vous le dire? Vous avez envie de cette relation, vous avez envie de rester avec la personne, mais vous n'avez pas envie de vous engager. Le mot engagement, le mot c'est temps d'aller plus loin, peut-être cette demande en mariage qui va arriver, ou cette demande de se dire on va habiter ensemble, tout ça, ça vous fait peur. Il y a des choses qui vous empêchent d'aller dans ce sens-là. Et pourtant, vous êtes, oui, je ne veux pas quitter cette personne, elle est faite pour moi, mais je ne m'engage pas. C'est comme si, moi je ressens ici le côté, on est ensemble, ça fait un bon moment qu'on est ensemble, hein, parce qu'on parle quand même d'une relation qui va durer, ou qui dure, mais le côté se projeter, ça fait peur. Le côté s'engager, ça fait peur. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des choses qui n'ont pas été dévoilées, peut-être qu'il y a eu des choses que vous n'avez pas dit, que vous gardez cachées ou que l'autre garde cachées. Et en même temps, on sent que cet engagement, vous n'avez pas trop envie de le prendre. Pourtant, vous restez avec cette personne parce qu'il y a quand même de l'amour. Mais on sent qu'il y a un petit peu une différence entre vous. Peut-être que vous n'êtes pas au même niveau d'amour. L'un aime plus, l'autre est plus à se dire je préfère faire ma carrière, avoir ma liberté et tout ça. Là, c'est ce que moi je ressens ici avec ce côté un peu, vous savez que cette relation, ça fait qu'elle doit aller plus loin, mais vous avez peur de vous engager. Allez, on va regarder avec... Alors, j'ai un poisson, cancer de signe d'eau. Mais assez influençable, là. Ouais. Ça, on le sent.
une vierge. Alors, ça peut être un poisson ascendant vierge, une vierge ascendant poisson. Ça peut être vous qui avez ces signes dans votre... Bon, un bélier. Décidément, on a tout le monde. Peut-être tout ça, c'est vos ascendants. Qu'est-ce que nous dit le futur? Bah voilà, regardez, peur de l'engagement. C'est bien ce que je ressentais. On a vraiment peur, cette peur de l'engagement qui est là. Alors, poisson, signe d'eau, c'est peut-être aussi ce côté je vais, je m'avance, je nage, j'évite peut-être aussi certaines choses. Hein. La Vierge, c'est plutôt quelqu'un d'assez carré, quelqu'un assez discipliné. C'est peut-être ça que vous n'aimez pas. En même temps, on me dit qu'il y a quand même des interférences qui se font, à savoir que, alors c'est pas forcément quelqu'un qui n'est pas libre, hein, ça peut être la famille qui se met entre vous, des obligations qui peuvent être professionnelles. On va peut-être dire, oui, ça peut être tout ça. Hein. Bon, ça peut être vraiment quelqu'un, vous sentez qu'il y a de la rivalité, que quelqu'un d'autre l'aime aussi, et qu'il va falloir en faire plus. Bon, j'ai le côté dans le bélier, quelqu'un peut-être qui, avec le feu, qui a tendance à agir très vite et peut-être après à se dire « Ouh, j'ai été un petit peu trop loin hein, ». Ça peut être ça qu'on nous dit. Bien sûr, ça peut être dans votre descendant, ascendant, signe lunaire, hein, bien sûr. Et en même temps, moi, dans cette relation, j'ai quand même quelqu'un d'assez influençable. Quelqu'un qui se laisse influencer et qui n'ose pas dire non. Et d'où peut-être le côté de se dire, cette relation à long terme, elle me fait peur. La peur de l'engagement, elle est là, mais en même temps, on n'arrive pas à dire non. Hein, c'est un petit peu, alors on fait un peu le poisson, on nage, on passe au travers des mailles, et on n'arrive pas vraiment à prendre de grandes décisions pour cette relation. L'influence, peut-être parce que vous avez vraiment peur de blesser l'autre. Ça, c'est quelque chose qui me vient là. Je ne vais pas dire que vous dites amen à tout, mais vous avez tendance à dire oui, bon, bah, ça passera, quoi. Allez, on y va. Peut-être que là, il faudra peut-être aussi s'affirmer un peu plus. Affirmer votre peur de l'engagement. Le dire carrément. Le dire, je suis bien, mais je ne peux pas m'engager plus. Allez, on va regarder avec... l'oracle intuitif de Noël. Merci à tous ceux qui l'ont acheté. Ça a été vraiment... Ça s'est bien vendu et je vous en remercie beaucoup parce que ça m'a prouvé que mon travail était vraiment apprécié. Donc merci à tous ceux qui l'ont acheté. Ça me fait très plaisir. Alors... J'ai un peu l'attente. Hein. J'ai l'attente, un peu la décidence. Le côté je recule pour mieux sauter. Hein. C'est un petit peu ça. La dépendance dans le sens où on se dit, bah oui, allez, on va voir ce qui va se passer. On vous dit, il faut prendre des risques, il faut oser un petit peu se lancer. Hein. Cette luge, c'est de prendre, aller vers l'inconnu, se lancer et on verra bien où on atterrit. Hein, c'est un petit peu ça. Et ça vous fait peur. Ça, c'est ce qui vous fait peur. Alors, vous êtes beaucoup dans le foyer, c'est-à-dire la reconstruction et le côté familial est quand même là. Donc, vous avez quand même envie d'avoir cette famille autour de vous. Mais il y a un petit peu cette peur, hein, elle y est toujours. Par contre, il y a pour 2024, pour moi, des grands changements. Il y a des grands changements et il y a certainement des gens qui vont vraiment emménager ensemble. En tout cas, les choses bougent. Ça va avancer. On le voit, c'est bien pour vous. Il y a des choses qui vont se faire. Il y a ici quand même cette grande fidélité et ce soutien qui est là. Et j'ai quand même sur vous aussi la chance et l'opportunité. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Hein, on a au niveau amoureux, je pense qu'au niveau amour, cette année, les cancers, ça va bien se passer. Hein. Même si vous avez des petites peurs, quelque part,
les choses vont bien se mettre. En cas, soyez heureux, profitez de cet amour et peut-être vos hésitations. Bon, ça va peut-être mettre du temps, hein, parce qu'ici on parle quand même d'un changement, mais vous allez finir par peut-être accepter une situation. Alors retrouver quelqu'un d'autre pour les célibataires, se donner l'occasion de commencer une belle histoire, et pour les couples, eh bien, de se retrouver vraiment dans un couple aimant et surtout comment vous dire, serré, quelque chose de fort, quoi. Des moments forts entre vous, vous allez les retrouver. Et vous allez être très près les uns des autres, mais il y a des choses à faire avant. Voilà, en gros, c'est ça. Mais je vois quand même pour vous, pour cette année 24, beaucoup de bonheur et de réussite, même sentimentalement parlant. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, et puis je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos mensuelles. Allez, au revoir.